Bienvenue à Haute-Goulaine, commune verte de plus de 6000 habitants située aux portes de la métropole nantaise. Depuis plusieurs années, le maire et son équipe municipale conduisent une politique environnementale ambitieuse, visant à améliorer la qualité de vie des habitants par des solutions simples et innovantes. Aujourd'hui, nous rencontrons 4 acteurs engagés dans cette transformation écologique. Professionnels de la transition énergétique, agents municipaux, tous œuvrent pour faire de Haute-Goulaine un modèle de commune durable. Préservation des techniques d'isolation biosourcées, tonte raisonnée, production d'énergie photovoltaïque pour les équipements publics ou gestion de l'eau, vous allez découvrir des initiatives concrètes et inspirantes qui façonnent l'avenir de cette ville. Suivez-moi pour explorer ces projets qui font de Haute-Goulaine un lieu où il fait bon vivre et où la préservation de l'environnement est une priorité. Tout de suite, nous partons à la rencontre d'Axelle Martin, architecte de la future crèche de la ville. Elle nous explique l'état d'esprit du cabinet Cazot et des élus pour ce projet et comment ce dernier va concrètement se matérialiser. C'est parti! Alors derrière moi, vous pouvez voir le site du futur multi-accueil de Haute-Goulaine qui accueillera 36 enfants. Et donc là aujourd'hui, on a un site qui est un ancien terrain de boules de pétanque et qui sera aménagé pour ce futur projet. Et que les boulistes soient rassurés puisque le site perdurera et sera déplacé à un autre endroit dans la commune de Haute-Goulaine. L'idée, c'est d'avoir proposé à la maîtrise d'ouvrage de faire un bâtiment passif, donc qui consomme très peu d'énergie et qui est très bien isolé, qui à la fin proposera aux enfants un réel confort de vie. Plusieurs matériaux biosourcés vont être intégrés dans le projet. On a de la terre crue et de la paille notamment. L'idée, c'est que dans un mur ossature bois, on a peu d'inertie. Donc là, pour apporter de la masse et de l'inertie pour assurer un confort certain à l'intérieur, plutôt que de proposer des murs en béton, l'idée c'est de les proposer en terre crue. Donc là, on aura des murs ossature bois qui vont être remplis de torchis et enduits pour une finition en fait autre que du placo par exemple. Concernant la paille et la terre, ce sont des matériaux qui seront prélevés localement puisque la terre sera prélevée sur le site et la paille sera prélevée chez des agriculteurs locaux. Et tout ça participe à la décarbonation du bâtiment. Depuis le début des études, on a des élus et un maire qui sont très impliqués. On sent qu'il y a une réelle envie d'aller vers une architecture vertueuse, décarbonée et de porter les projets de la ville de Haute-Goulaine en ce sens. Pour conclure, je pourrais dire que la future crèche de Haute-Goulaine sera un bâtiment biosourcé, un bâtiment performant et un bâtiment aussi de bien-être. À Haute-Goulaine, l'engagement environnemental va aussi passer par l'éco-pâturage. Une technique naturelle où des animaux remplacent les machines pour l'entretien des espaces verts municipaux. Écologique, économique, l'éco-pâturage s'impose aujourd'hui comme une solution durable. Mais comment cela fonctionne-t-il et quels en sont les avantages? Pour en parler, nous rencontrons Franck Trénois, directeur de l'entreprise Les Moutons de l'Ouest. Il collabore avec des communes comme Haute-Goulaine pour transformer la gestion des espaces verts de façon durable. C'est parti! Nous sommes au ministère des Finances, dans le cœur de Nantes, qui est un site historique pour nous, puisque c'est l'un des premiers sites qu'on a ouvert et sur lequel on continue d'installer et d'ouvrir de nouvelles zones. Derrière nous, il y a une petite partie de notre cheptel composée de moutons des Landes de Bretagne et de moutons de Ouessant, qui sont des races endémiques de chez nous, de Bretagne, et qui sont des races très très rustiques et qui se prêtent parfaitement à l'éco-pâturage. Et puis vous voyez Laurent, notre berger, avec ses fidèles border collies qui drive le petit cheptel. L'éco-pâturage, c'est une technique d'entretien des espaces verts qui vise à remplacer l'action mécanique des tondeuses ou des débroussailleuses par l'action des moutons. L'intérêt de l'éco-pâturage, il est multiple. C'est d'abord un vecteur fort de la transition écologique des territoires. Et puis c'est un levier extraordinaire pour la biodiversité. Ça permet de faire revenir les petits insectes, les papillons, les petites sauterelles, puisqu'un mouton en fait broute à 5-10 cm, alors qu'une tondeuse va mettre à ras la pelouse. Et puis ça a aussi une dimension humaine, puisqu'on rapporte du vivant dans les villes et ça crée du lien en fait, entre les gens. Et nous, notre action, c'est aussi ça. À Haute-Goulaine, on a plusieurs zones qui vont être installées en éco-pâturage. Les moutons en fait, seront visibles et accessibles par tous les habitants de la municipalité. Ils pourront effectivement déambuler autour des pâtures qui sont grillagées, donc il n'y a aucun risque. Ils auront des petits panneaux pédagogiques qui leur expliqueront les vertus et les bienfaits de l'éco-pâturage.
et ça sera une source d'animation assez grande pour la ville. En 3 mots, moi, l'éco-pâturage, c'est la transition écologique des territoires, la biodiversité et la reconnexion au vivant. Nous sommes maintenant au cœur du marais de Goulenn, une zone humide de plus de 2000 hectares, dont 1300 sont inondables. Ce site joue un rôle essentiel pour l'environnement. Il stocke l'eau en hiver et la libère en été, limite les crues, piège le carbone et abrite une biodiversité unique. Pour en savoir plus, rencontrons Benoît Théier, animateur nature à la Maison Bleue, qui va nous expliquer quelles sont les actions de préservation et de sensibilisation menées autour de ce site exceptionnel. La Maison Bleue, c'est un lieu d'information, d'éducation à la nature sur le marais de Goulenn où nous sommes aujourd'hui. C'est un marais qui est relié à la Loire via le canal de Goulenn, appelé aussi le Grand Canal. Donc on est ici en fait dans la vallée de la Loire. Normalement à partir d'avril, de mi-avril à fin avril, une vidange va s'opérer qui va permettre d'exonder le marais de manière à ce que les agriculteurs puissent rentrer dans ce marais, faucher le roseau. Cette roselière fauchée va servir de litière pour les bêtes, voire de fourrage. C'est une zone humide qui a aussi des intérêts comme toutes les zones humides. Elle a un intérêt pour la faune et la flore. C'est un haut lieu de diversité animale et végétale. Elle a un intérêt pour l'eau, puisque ça va permettre de garder l'eau. Et puis ça va permettre également de recharger les nappes phréatiques. Et puis elle a un intérêt également, ne serait-ce que d'un point de vue esthétique et paysager, comme site de promenade et de loisirs. Il a été recensé près de 200 espèces d'oiseaux, ce qui est quand même considérable sur un petit espace d'environ 1500 hectares, si on compte la bordure bocagère, quand on sait qu'en France, on peut observer environ 550 espèces d'oiseaux. Quand on habite une commune comme Haute-Goulenn ou toutes les communes qui sont riveraines du marais, avoir cet espace, ce joyau de biodiversité, c'est une chance. Donc c'est une chance que tout le monde souhaite préserver. La production d'énergie photovoltaïque est aujourd'hui cruciale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pouvoir atteindre dans les prochaines années une autonomie énergétique. Sur le parking des locaux de TE44 et d'ENR44, Alison Frances, directrice d'ENR44, nous présente les projets d'installation de panneaux solaires qui vont prendre place sur Haute-Goulenn. Prévus d'ici 2 ans, ces 2 parcs photovoltaïques s'inscrivent dans une démarche écologique ambitieuse, soutenue par l'équipe municipale. Il y a 2 projets qui ont été identifiés. Un projet sur un parking qui accueillera 2 ombrières doubles d'une puissance d'environ 200 kW crête et un autre projet qui consistera en la couverture de 3 terrains de tennis extérieurs avec une puissance de 500 kW crête de panneaux qui seront installés sur la toiture. Le premier projet d'ombrière sur parking est situé rue de la Bousselière, près du collège, et le second projet est au niveau des terrains de tennis extérieurs qui sont dans la zone du stade. Donc l'intérêt de ce type de projet est bien sûr de produire localement des énergies renouvelables, mais également d'apporter finalement un service à la collectivité puisque nous allons créer du mobilier urbain, que ce soit pour les ombrières de parking, cela permettra d'assurer un certain confort et une protection des véhicules, et pour la couverture des terrains de tennis, ça permettra d'améliorer l'usage de ces terrains-là en temps de pluie ou même en hiver quand il fait sombre, ça apportera un éclairage et donc un confort à la population. Alors l'énergie produite par ces infrastructures sera en priorité valorisée sur le réseau, mais il y aura également la possibilité de la valoriser en autoconsommation collective, ce qui permettra à la collectivité, et notamment tous les bâtiments publics, de bénéficier de l'énergie produite. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les élus de Loire-Atlantique, et notamment les élus de Haute-Goulenn, se sentent pleinement investis sur ces sujets de transition énergétique et cela permet de développer ce type d'infrastructure qui bénéficie à tout le monde. Si je devais résumer les bénéfices d'une telle démarche, ce serait avant tout de produire localement en apportant un service à la population par la création de mobilier urbain. Voilà, notre voyage à travers les initiatives écologiques de Haute-Goulenn se termine ici. Nous avons découvert une commune où qualité de vie et préservation de l'environnement sont des engagements concrets pour un avenir meilleur et le bien-être quotidien de chacun. Mais cette aventure continue. L'engagement environnemental se construit jour après jour. Et c'est ensemble, citoyens, élus, associations, que ce défi peut être relevé. Avec vous, Haute-Goulenn montre qu'il est possible de conjuguer développement local et respect de la planète.